Je viens de dévorer un livre idéal pour profiter du soleil printanier en ce moment dans un parc. Hello tout le monde, ici le Rouquin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une bonne dose de fun avec Frank Sinatra dans un mixeur de Matthew McBride. New York, New York, I want to wake up. Quatrième roman de la collection Néo-Noir de Gallmeister, Frank Sinatra dans un mixeur nous propose quelques journées à Saint-Louis dans le Missouri, dans la vie de Nick Valentine, un ancien flic reconverti en privé, à cause d'une certaine propension à tabasser les suspects, mais aussi et surtout d'un goût plus que prononcé pour l'alcool, la cocaïne, les cachets d'oxycontin, le café et les cigarettes. Mais notez bien qu'en ce moment il fait très attention à sa santé puisqu'il essaie d'arrêter très laborieusement tant le café que les clopes. Une fois faites les présentations à la clinique, où on le voit réduire en poudre un cachet de 20 mg d'oxycontin pour le sniffer allègrement et se donner le courage d'aller sur les scènes de crime, et bien sûr un braquage qui tourne mal, un malfrat se fait abattre froidement par un gardien, laissant un junkie complètement azimuté, avec entre les mains la bagatelle de près d'1 million de dollars américains. Reste à savoir qui va garder l'argent, entre ce junkie qui cherche à tout transformer en meth le plus rapidement possible, des flics incompétents, des hommes de main calculateurs mais pas subtils pour un rond, un dealer frustré sexuellement et qui est à peine plus malin que le reste des criminels, un policier qui a été amiche jusqu'à ses 18 ans, et forcément Nick Valentine, qui, il faut bien le dire, est quand même moins intéressé par la recherche d'indices pour résoudre un meurtre que par 7 bouteilles de Cabernet Sauvignon, son vin préféré, qu'il a repéré dans le frigo de la victime. Et Frank Sinatra dans tout ça, eh bien c'est le nom du Yorkshire de Nick, un bâtard caractériel et terriblement attachant. Les scènes entre Nick et Frank sont géniales, elles sont délectables, de véritables dialogues entre l'homme et son meilleur ami dont par contre, le pire ennemi est un gros mixeur jaune à margarine. Et si vous voulez savoir si, comme l'annonce le titre, Frank finit dans un mixeur, vous n'avez plus qu'à ouvrir le livre, un roman noir très rythmé, très bien construit, avec son lot de moments sombres et violents, mais dans l'ensemble, un roman décomplexé, plutôt délirant et résolument rafraîchissant, bref, un cocktail idéal pour l'été. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas je suis sûr que vous trouverez un moyen de lui témoigner votre amour. La prochaine fois je pense revenir sur 2 autres titres de la collection Néo-Noir, 2 titres d'un même auteur, Benjamin Whitmer, avec Pike et Cryfather, 2 très gros coups de cœur. Donc d'ici là, comme d'habitude, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao bye.